Bienvenue sur MMA QG, la meilleure place pour parler d'arts martiaux mix. Aujourd'hui, on va parler une petite minute sur PFL. Il s'est passé quelque chose, puis je vais revenir dessus. On va parler bien sûr de la soirée de vendredi de Bellator, puis évidemment, on va parler de notre Français Cyril qui s'est battu hier soir dans la UFC. Et on va revenir sur tout ça, sur un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc c'est parti, on y va avec l'introduction. Hard to find a point of comparison for Ciryl Gane in the UFC's heavyweight division, given the way he moves. Oh, I mean, that was so fast. Such a big man, the speed on him. You rarely see a guy that moves so lightly on his feet and a guy who's so technical. He's looking for the heel hook. There's Oh, the and he gets the tap. tap! Wow! I think we have a new star in the making in Ciryl Gane. Я совершенно на другом уровне ударной техники и опыта в боях по сравнению с теми соперниками, с которыми он встречался до меня. 22 knockouts with a 6'7" Alexander Volkov. Oh, look at this! Wow! Volkov puts out the lights of the former champion. He's a real problem for anybody that he faces because he has a unique skill set and an ability to use that reach to his advantage. Oh! Overturned bad. Oh man, look at his face. This is the best we've seen Volkov look. That's it. That's gonna do it. Alexander Volkov. Wow. Statement made. Say hello to a new heavyweight contender. Volkov, c'est quelqu'un de très complet, de très dangereux. Donc je pense que je suis aussi un gars dangereux. Oh! Ciryl Gane flattens Junior Dos Santos, and that is it! The sky really is the limit for this guy. Absolutely dominating. Всем любителям ММА я советую посмотреть поединок, смотреть его внимательно, потому что будет много красивых ударов, каждый из которых будет последним для моего соперника. That's it. Alexander Drago Volkov. Très certainement une agence. Donc pour commencer, on va parler de PFL, Pro Fight League, pour ceux qui ne connaissent pas exactement. C'est une nouvelle organisation qui rachète surtout beaucoup d'anciens combattants. C'est une organisation qui est quand même assez jeune, je vais le dire comme ça. Il y a quand même Rory McDonald, puis surtout ce qui s'est passé vendredi, très rapidement, c'est Anthony Pellis qui est dans l'organisation depuis un an, qui s'est battu vendredi, qui malheureusement n'a pas eu le résultat que je voulais, signe sa deuxième défaite en carrière chez PFL. Lui qui a eu une très belle carrière dans la UFC, je trouve ça malheureusement dommage, et j'espère vraiment qu'il va remonter la pente, parce qu'on connaît Showtime, à quel point il peut être spectaculaire, puis on attend ça de lui tout simplement, donc je lui souhaite le meilleur, et j'espère qu'il va vite revenir sur le devant de la scène. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Bellator cette semaine? Le combat était vendredi, la pesée était mercredi pour ceux qui ont eu la chance de le voir. Ça n'a pas été non plus une très très grosse soirée, à mon avis. On a eu quand même notre lot de KO et de soumission. Puis en parlant de soumission, il y en a une que je veux revenir, qui est Jason Bate contre Cody Matthew. On va le voir sur la vidéo, Jalen Bate qui avait la position dominante, puis qui, dès qu'il a pu, a créé l'ouverture pour aller chercher la clé de bras, et lui a vraiment tordu le bras. On voit Matthew faire la bonne chose, qui se retourne, puis qui veut s'en échapper, qui tourne dans le bon sens. Par contre, tout de suite, Bate lui a pas laissé l'occasion. Il a sauté sur la clé de bras, puis ça en était fini du combat. Donc une très belle soumission du jeune Bate, et qu'on a hâte de revoir pour les prochains combats. Ensuite, on a eu le combat de Soren Bak, The True Viking, ou le vrai Viking en français. Je vous le dis tout de suite, c'est un nom à retenir chez Bellator. Ce gars-là a eu une performance auquel il a puni son adversaire. Il a vraiment été très bon. Moi, je vous le dis, c'est un nom à retenir. Vous allez vraiment voir ce personnage-là, parce que ça reste un personnage. Il se prend vraiment pour un viking, c'est sa marque de commerce, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui va faire que ça va lui donner de la notoriété chez Bellator. Et j'ai hâte de voir son prochain combat. Enfin, chez Bellator, ça nous a emmené tout ça jusqu'à la finale,
où on avait Johnson contre Moldavski. Ça a été un combat sans surprise, pas le plus ou pas le meilleur combat de Bellator en termes de poids lourd. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'était un combat, comment dire, qui m'a laissé sur ma faim, mais qui sans surprise est gagné par Moldavski qui mérite sa ceinture. Tout ça nous emporte à la soirée de UFC d'hier, auquel on a eu le droit à Cyril Gane, ou Cyril Gane comme ils disent en anglais, notre français chez les poids lourds, qui s'est battu contre Alexander Volkov. Avant tout ça, je vais revenir sur qu'est-ce qui s'est passé au tout début de cette soirée, le tout premier combat d'ouverture qui était Medeiros contre Adovic. Ça a été un combat où on a vu vraiment deux guerriers se battre, un combat de chien comme on dit, war dog en anglais. It's a dog fight. J'ai vraiment aimé. Il y a eu presque 250 coups lancés de part et d'autre de chacun des adversaires. On a tapé dessus pour se faire mal parce que quasiment 100% des coups ont été des coups significatifs de part et d'autre. On a eu deux tentatives on a eu deux amenés au sol, pas des tentatives, de chaque côté. Là où Medeiros, ça fait un petit peu la différence, c'est que lui a tenté des soumissions, mais son adversaire a bien plus répliqué. Adovic a beaucoup plus répliqué, puis a tapé plus fort selon moi, a eu plus de précision que son adversaire, j'ai trouvé. Donc c'est ce qui fait que Adovic remporte la victoire. Malheureusement, ça fait plusieurs défaites ensuite pour Medeiros. Donc après ce combat-là, ce que j'ai lu comme commentaire un peu partout et je suis de cet avis-là, après ce combat-là, on espère qu'il va encore avoir une chance quand même, un dernier combat dans la UFC pour... Par la suite, sur la carte principale, on a eu la chance de voir Pacino contre Villanueva, qui a attaqué pas mal au corps, on va se le dire, puis à la fin a mis un gros coup de pied dans le corps qui a plié son adversaire en deux. Le combat était terminé à ce moment-là, on l'a bien vu, il n'y a pas eu besoin d'un coup supplémentaire, même si Pacino avait envie de le donner, il a vu que c'était inutile. Ça nous emmène au combat de Moïcano contre Hébert. Moïcano qui est très très bon au sol, puis on l'a vu au moment où il a réussi à installer sa soumission, auquel il a réussi à passer derrière son adversaire. Quand il a eu placé ses bras autour du cou, ça en était fini encore une fois. Ça n'a pas duré longtemps, on voit son adversaire tout simplement abandonner très rapidement. Par la suite, ça nous emmène au combat de André Fili contre Pineda, qui malheureusement, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, n'a pas donné le résultat qu'on voulait, ou en tout cas, ça n'a pas fait qu'est-ce qu'on aurait voulu voir dans un combat comme ça. André Fili qui faisait un très très beau combat, beaucoup de technique, beaucoup de coups lancés, j'aimais ce qu'il faisait, j'aimais son style. Par contre, malheureusement, à un moment, ça lui a échappé, il a mis les doigts dans l'œil de son adversaire. On voit Pineda essayer d'ouvrir l'œil, on le voit forcer et dire à l'arbitre ouais je vois, il n'y a pas de problème, je peux continuer. Par contre, quand l'arbitre lui demande combien j'ai de doigts, il répond 1 alors qu'il y en avait 3. Il lui redemande une autre fois, on voit qu'il y va à l'hésitation. Et c'est ce qui fait que l'arbitre et le médecin ont décidé d'abandonner le combat. C'est dommage parce que, comme je dis, Fili faisait une très bonne performance et surtout que c'était pour son anniversaire, parce qu'il faut savoir qu'il a fêté son anniversaire la veille. Donc ça aurait été une belle victoire pour lui. Malheureusement, pas le résultat escompté, mais je suis certain que le monde a vu la même performance que moi et qu'il va avoir le droit à un beau prochain combat et qu'on attend évidemment sa performance. Tout ça nous emmène à la demi-finale de cette soirée où on a eu Bowser contre Ovins Saint-Preux. Que dire de ce combat? Quel chaos. Tout simplement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Faut savoir que Bowser, c'est assez impressionnant parce qu'il a eu un autre combat il y a 21 jours exactement. Il s'est battu le 5 juin auquel il a eu une défaite. Et il revient 3 semaines plus tard avec un très beau KO qui a endormi son adversaire, tout simplement. L'opportunité de combattre Volkov, c'est l'opportunité de montrer qu'on n'est pas là pour rien, qu'on n'est pas là par hasard. Je suis tout jeune, je viens d'arriver, je viens tout juste de connaître les arts martiaux. C'est indéniable, je progresse de combat en combat. Jamais rencontrer quelqu'un comme moi. Ce que j'aimerais accomplir comme performance ce soir, c'est de la violence.
Enfin, la finale de la soirée, on a eu le droit à un combat de poids lourd entre le Français et le Russe. Donc, sans plus tarder, on va parler de ce qui s'est passé. On a vu au premier round Volkov attaquer la jambe de Cyril, qui était selon moi une stratégie pour le faire ralentir le Français. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Par contre, j'ai vu ou j'ai compris que le Français était hésitant à attaquer. C'est sûr qu'aussi c'est des poids lourds, donc un coup peut tout changer là-dedans. Mais on voyait qu'il était hésitant à attaquer, malgré que Volkov craignait la force de frappe du Français. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'attendais qu'il attaque le Français. Le deuxième round reste assez tranquille. On a encore vu un beau coup de Cyril, mais on a vu surtout une belle enchaînement gauche-droite du Russe Volkov, qui a fait en sorte, surtout en fait, qui nous a fait comprendre que Cyril n'avait pas à craindre la force de frappe de Volkov. Ça a été des beaux coups, puis il a encaissé ça sans rien dire, tout simplement, sans broncher. Donc c'est un peu ce que l'entraîneur lui a dit à la fin du deuxième round. Enfin, la finale de la soirée, on a eu le droit à un combat de poids lourd entre le Français et le Russe. Donc, sans plus tarder, on va parler de ce qui s'est passé. C'est un peu ce que l'entraîneur lui a dit à la fin du deuxième round. On passe donc au troisième round tout de suite, où on voit toujours un Cyril hésitant, puis on voit le combat toujours de la même façon, coup de pied pour la jambe avant, puis quelques coups de Cyril. Attention, je dis pas que Cyril a fait une mauvaise performance, il a quand même dominé ce combat-là, mais on sentait un petit peu hésitant, puis c'est ce que son coach lui a dit, lui a réclamé, il lui dit fais-moi confiance, vas-y, attaque, rentre dedans, donne-moi 30 secondes de guerre. On sentait que son coach voulait vraiment que Cyril attaque plus, et je pense que tout le monde voulait que Cyril attaque un peu plus, parce qu'il avait les moyens de terminer le combat avant la limite, malgré une très belle performance. Donc à la fin du troisième round, on compte un 30-27 pour le Français, ou 3-0 pour ceux qui préfèrent, et les coachs du Russe de Volkov sont en train de lui dire qu'il est en retard dans le pointage et qu'il va falloir qu'il attaque ou qu'il réveille la machine. C'est ce qui s'est passé. Le quatrième round a été plus actif autant des deux côtés. C'est là qu'il y a eu les meilleurs coups, autant lancés par le Russe que par le Français. Et c'est selon moi, mon avis, le round a été remporté par le Russe qui a été beaucoup plus actif à ce moment-là, un petit peu plus précis aussi. Mais une bonne réplique quand même de Cyril. Tout simplement, le Russe, pour moi, emportait le combat par son activité. Le round numéro 5 est une copie conforme des rounds précédents, malgré un tout petit peu plus de coups de lancer de la part du Français, ce qui fait que ça lui donne le round supplémentaire et au final la victoire. Moi, j'avais une carte de 49-47. Les juges ont donné, deux juges ont donné 50-45 et le quatrième a eu la même chose que moi avec un 49. C'est juste un petit peu après, en post-conférence, parce qu'on a demandé à Cyril, c'est quoi la suite de tes projets, c'est quoi le prochain combat que tu veux, et on lui a posé quelques questions aussi sur les choses qu'il aimerait améliorer. La première question qu'on lui a posée, c'était un petit peu sur le cardio. Et puis il a répondu que même pour 5 rounds, il se sentait quand même bien. Puis on a vu non plus qu'il n'était pas au bout du rouleau, il n'était pas non plus extrêmement épuisé. Je comprends qu'il était fatigué, mais on comprend que au niveau du cardio, c'est pas le problème. On lui a demandé qu'est-ce qu'il aimerait améliorer pour son prochain combat et lui il a répondu qu'il aimerait avoir plus de force dans le poing. Il aimerait taper beaucoup plus fort, donc va travailler sa force de frappe. Et il va devoir surtout travailler sa force de frappe parce qu'il a demandé et a dit être prêt pour un combat de ceinture. Le prochain combat, le champion de la catégorie, ça reste Francis Ngannou. Là où est le problème, c'est que Francis Ngannou s'entraîne avec le coach de Cyril. Donc Cyril a dit qu'il était prêt pour ce genre de combat, puis il est prêt mentalement aussi à affronter quelqu'un qui ont le même coach. Il dit que c'est le travail qui veut ça, donc il se sent prêt pour ça. Après, est-ce que la performance qu'il a donnée, malgré que ça reste une victoire unanime, puis qu'il a remporté quasiment tous les rounds, ou qu'il a remporté tous les rounds selon deux juges, Dana White a plus ou moins exprimé en entrevue que le prochain combat de Francis Ngannou serait contre Derrick Lewis. À mon avis,
Cyril est à un seul combat de demander une ceinture. Je le vois bien faire un Cyril Stipe Miocic pour puis le gagnant méritait un combat de ceinture à ce moment-là, soit contre Francis Ngannou, soit contre Derrick Lewis. Selon moi, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir un Francis Ngannou, Derrick Lewis en prochain combat. Et je pense soit que Stipe Miocic aura sa revanche, soit qu'il y aura un combat Cyril Gane contre Stipe Miocic, et qu'on va pouvoir déterminer qui est le gagnant et qui mérite vraiment un combat de ceinture à ce moment-là. Tout ça étant dit, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Moi, j'ai une petite question pour vous. C'est, à votre avis, quel va être le prochain combat de Cyril? Est-ce que justement ça va être contre le Russe? Est-ce qu'il mérite tout de suite un combat de ceinture? Donc laisse-moi en commentaire ton avis sur la question, je suis vraiment intéressé là-dessus. Sur ce, il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas d'événements dans n'importe quelle organisation de MMA. Donc je vous revois dans 2 semaines et là on a un putain de gros combat. On a Poirier contre McGregor 3. J'ai vraiment hâte à ça. Donc bref, on se dit à dans 2 semaines les amis. Ciao, bye et merci d'être venu m'écouter.